de la session. Monsieur le chef du cabinet, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur Ousmane Amba, mon cher frère, représentant Monsieur le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, Monsieur le directeur général du Centre international de la civilisation Bantou, Monsieur le directeur de l'Académie malienne des langues, mon cher frère, professeur Boniface Keïta, structure nationale de la Kalam au Mali, cher professeur Marcel Dikiki-Diri, académicien de la Kalam. Vous avez constaté à chaque fois que la Kalam organise une réunion, n'importe quelle réunion, toutes les réunions, il nous faut au moins un membre de cette prestigieuse académie comme des guides qui sont là pour nous guider. Je les appelle des anges gardiens. Merci, prof. Et si possible, on amène 2 ou 3 parfois. Madame Dorothy Gordon, présidente du programme de l'UNESCO pour information pour tous. Monsieur Benjamin Benjamin, directeur du projet Kamoussi, qui est toujours avec nous à chaque fois que nous sollicitons sa présence, sa participation dans notre programme. Merci beaucoup. Chers experts, vous êtes tous membres de la Kalam. C'est une famille maintenant. Mesdames et messieurs, je me réjouis de prendre la parole, toujours à côté du secrétaire exécutif fondateur de la Kalam. Sa présence me réconforte, me donne beaucoup de confiance en moi-même. Ici ce matin, à l'occasion de la tenue de cet atelier pour la création de la plateforme compréhensive et interactive de la Kalam, qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Langue africaine et le cyberespace, l'un des 6 projets majeurs de la Kalam. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à feu Maurice Tadadji et Blassieux Chiato de l'université de Yaoundé, qui ont tenté de faire en septembre 2004 l'inventaire de certains des besoins des langues africaines dans le TIC. Lors de la première réunion de la Kalam pour les langues africaines et le cyberespace, les résultats de leurs travaux constituent aujourd'hui pour la Kalam une base de réflexion. Et nous arrivons à la conclusion que l'utilisation des langues africaines dans le TIC est vitale à l'heure de la mondialisation et que l'intérêt actuellement suscité dans le domaine doit être accru. En outre, il convient d'accorder une attention particulière au développement pratique des technologies, de l'information et des communications dans les langues africaines. Pour ce faire,
les langues africaines doivent atteindre des niveaux acceptables de développement de l'écriture. Ainsi, je me réjouis particulièrement de la présence du professeur Marcel Dikikide, académicien de l'Akalan, spécialiste dans le domaine et qui a aussi réalisé des travaux remarquables dans le cadre de l'utilisation des langues africaines dans les technologies de l'information et des communications. Mesdames et messieurs, chers participants, les défis liés à l'utilisation des langues africaines dans le TIC sont nombreux et variés. Au niveau des structures de langue, il y a lieu de procéder à la standardisation et l'harmonisation des écritures des langues africaines. Il y a également lieu de relever le défi de l'accès aux ressources informatiques, ordinateurs, imprimantes, etc. Par ailleurs, le soutien des décideurs politiques est indispensable et les États doivent soutenir matériellement dans les technologies d'information et de communication. Mesdames et messieurs, chers participants, à Bamako, ici, il s'agira pour nous, lors de cette réunion, le prof l'a rappelé, d'équiper les langues africaines afin d'ajouter de la valeur à leur présence dans le cyberespace et leur appliquer la technologie du langage humain. De trouver des moyens appropriés pour développer les cadres opérationnels ainsi que le traitement des données pour une instrumentation efficace des langues africaines. D'élaborer une feuille de route pour développer une plateforme compréhensive et interactive pour les organes, les structures de travail et les partenaires de l'Akalan en vue d'accroître la visibilité de l'Akalan. De mettre en place un comité technique ou de confirmer ce comité ou de groupe de travail pour accélérer le développement d'une plateforme compréhensive et interactive pour les organes, les structures de travail, pour l'Akalan en général. Identifier et évaluer les travaux sur les langues africaines et leur présence dans le cyberespace qui est un processus continu. Mesdames et messieurs, chers participants, nous savons pouvoir compter sur l'engagement de vous tous, de nous tous, comme vous l'avez toujours démontré lors des réunions précédentes, pour parvenir à des meilleurs résultats, car cette assise de Bamako constitue pour nous une étape très cruciale pour la mise en œuvre du projet Langue africaine et le cyberespace. Le secrétaire exécutif fondateur l'a rappelé. Avant de conclure, je voudrais vous adresser mes très sincères remerciements, vous tous, pour avoir répondu à l'invitation de l'Akalan toujours. Je remercie le gouvernement de la République du Mali. Nous l'avons dit, nous le répétons, le Mali et l'Akalan, c'est comme un parent et son enfant bien-aimé. Son soutien constant à l'Akalan et pour les facilités d'obtention de visas accordées à nos participants. Je remercie les partenaires institutionnels, l'UNESCO,
SIL International, la Fondation Caranta, le CICIBA, qui est toujours à côté de la CALAN, mon collègue l'a rappelé, Dr Odio. À chaque fois que nous manifestons le CICIBA, n'hésite pas et laisse tomber tout ce qu'elle est en train de faire pour venir nous accompagner. Merci, grand frère. Nous vous souhaitons la bienvenue au Mali et bon séjour. Merci à vous tous ici présents. Vive les langues africaines pour une Afrique pacifique, prospère et intégrée. Aunité, Akatulma Diola.